Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale pour les énergies du mercredi 18 mai 2022. Donc, si je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous. On commence comme d'habitude, comme la plupart du temps, avec l'oracle des miroirs. Et d'ailleurs, les cartes ont sauté assez violemment. Bon. Il y a eu une période d'enfermement, d'introspection. Oula, c'est compliqué hein, ce mercredi. Alors, on me dit en fait, il y a eu une période d'enfermement pendant un certain temps. Et là, il y a une notion, pour certains, ça va être un héritage, ou en tout cas, une somme d'argent qui vous est due, qui va arriver. Quelqu'un qui va peut-être aussi vous rembourser. Mais j'entends, voilà, une arrivée d'argent liée sûrement à la famille en ce mercredi. Alors, ça peut être une personne qui a été un peu renfermée sur elle-même, qui va recevoir une somme d'argent d'un héritage et qui va sortir de cet enfermement. Ou ça peut être justement un travail que vous avez fait sur vous-même, un travail sur... peut-être votre gestion du temps et votre gestion de votre budget, ou un travail sur la peur d'être dans le manque aussi, et ça a pris du temps ce travail. En tout cas, il y a eu une période d'enfermement pour quelqu'un qui va sortir, j'entends, de cet enfermement avec une arrivée d'argent prospère en tout cas. Hein. Je ne sais pas d'où va arriver l'argent. Ça peut être pour certains héritages, mais pas obligatoirement. Hein, ici. Mais il y a vraiment la prospérité. Ou en tout cas, une certaine sorte de réussite après un travail, un enfermement et une introspection. Bon. On continue pour ce mercredi 18 mai 2022. Avec les ailes de fée, donc oui c'est ça, il y a eu un moment d'introspection, il y a eu un travail à faire sur vous et maintenant vous déployez vos ailes. C'est bon, vous avez fini le travail, vous avez fini l'évolution, vous avez fini de féconder dans votre petit cocon et là vous déployez vos ailes de papillon et la fée des sorts. Vous déployez votre pouvoir magique, vous déployez vos ailes, vous avez confiance en vous, j'entends. Hein. Vous êtes confiant en vos dons, en vos pouvoirs magiques, confiant en vous. La poussière de fée. Les ailes de fée, la fée des sorts et la poussière de fée. Donc il y a vraiment quelque chose de magique là. Hein. On vous dit de mettre à profit cette évolution que vous avez eue, cette évolution personnelle, et de mettre à profit votre pouvoir magique. Alors je ne sais pas quel est-il, hein, mais en tout cas il y a peut-être quelque chose en vous que vous avez découvert récemment et qui demande à être encore plus développé. Ouais, j'entends déployer vos ailes, déployer votre pouvoir magique. Bon, faites confiance à vos intuitions, faites confiance en vous, faites confiance en votre lumière intérieure, faites confiance en vous-même et en vos capacités en fait, hein, vraiment. Ayez confiance en vous-même et en vos capacités. Vous pouvez le faire, voilà. Si vous aviez encore des doutes, vous pouvez le faire. On vous dit, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire et vous êtes à la bonne place. Déployez vos ailes. Allez-y, osez. Sautez du pont. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez des ailes, vous allez voler. Bon, c'est beau. C'est super beau. Vous sortez vraiment d'une période de nuit noire de l'âme et d'enfermement et d'introspection, mais ça a été très dur, hein, j'entends. Donc là, c'est beau. Voilà, c'était une période d'immobilité nécessaire, j'entends, hein, pour vous soigner. Vous voyez, vous avez les fleurs, les plantes, les pierres sont des outils de soins des sorcières. Donc... c'est des outils de soins mis à la disposition de l'homme par Dieu. Et là, on vous dit, en fait, cette immobilité et aussi cet enfermement qui a pu
qui a été vécu comme quelque chose quand même de négatif, hein, j'entends. Mais au final, ça s'est soldé sur quelque chose de positif. Vous avez compris que c'était positif parce que cette immobilité, ou en tout cas cet enfermement, était nécessaire. Cette période d'incubation, j'entends, était nécessaire pour vous aligner. Et il y a vraiment là le pouvoir des planètes aussi, parce qu'elles sont en train de s'aligner là jusqu'au 24 juin. Il y a vraiment, on me dit, vous allez décupler votre pouvoir magique et les planètes qui sont en train de s'aligner vont faire en sorte aussi de finir votre travail intérieur en vous alignant vous, en vous ancrant. Et ça va venir vraiment signer le contrat, ça va venir poser les bases, ça va venir terminer un cycle, j'entends, qui va vous ouvrir de nouvelles portes vers une vie inspirée. Vous allez vraiment... voilà, cette période d'immobilité, elle est terminée. Maintenant, c'est la prospérité. Maintenant, vous êtes aligné. Et maintenant, vous êtes inspiré. Donc, vraiment, votre force, c'est votre inspiration, hein, j'entends. Et vous voyez, j'ai sorcellerie moderne qui sort. Donc, j'ai peut-être là des gens qui m'écoutent et qui ont des dons de clairvoyance, de clairaudience, de magnétisme, des facultés un peu plus développées, des facultés médiumniques un peu plus développées que les autres. Des facultés créatives, j'entends, mais aussi peut-être un peu plus développées que les autres. Ou en tout cas, on vous dit le travail, là, cette immobilité qui a pris du temps, elle était nécessaire pour vous aligner et pour aller vers un renouveau plein d'inspiration et en cohérence avec vous-même aussi, avec cette sorcellerie moderne. Ou alors, oui, c'est vraiment en cohérence avec vous-même, avec vos ressentis, avec votre âme, aussi avec le vécu de votre âme, j'entends. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du destin. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du destin où on vous dit, bah, c'était votre destin, quoi. Il fallait que vous passiez par là. C'était écrit un petit peu. Hein. Ce travail-là que vous alliez faire était écrit. Et de toute façon, toutes les vies les vies corporelles que l'on vit, toutes les vies terrestres que l'on vit, qu'on nous donne de vivre, toutes les incarnations, c'est pour élever notre âme. Et donc, c'est pour évoluer, c'est pour justement avoir aussi des nuits noires de l'âme et sortir de ces nuits noires de l'âme et en apprendre les choses qu'il y avait à apprendre, entre guillemets, hein, pour élever notre âme. Bon, c'est pas mal, franchement. Il y a vraiment des énergies très très fortes au niveau des planètes là cette semaine. Hein, j'entends. Il y a ouais. Là, avec la pleine lune du lundi, il y a vraiment des énergies qui vont être très très fortes cette semaine. Et on le voit avec la carte de l'alignement ce mercredi. Hein. Bon, 30 de lys. Il y a la sagesse. Voilà. Le lys, c'est la sagesse. Donc, vous avez acquis, c'est bon, la sagesse nécessaire, on vous dit. Les connaissances nécessaires pour continuer sur le bon chemin. Sur votre bon chemin, sur votre chemin d'âme. Pour vous réaligner avec vous-même. Vous avez gagné en connaissance et en sagesse, les amis. Et oui, il y a vraiment, on vous dit là, la pleine lune, la lune et les planètes sont vraiment très importantes, hein, vous voyez. Il y a vraiment une très très forte importance de la lune et des planètes et elles vont être très très puissantes en ce mercredi. Et donc au final, on vous dit que vous n'avez rien à faire, juste à accueillir ce que l'univers vous réserve et ce que l'alignement des planètes vous réserve. Et ce qu'il vous réserve, c'est de la poussière de fée. Donc c'est déployer votre pouvoir magique, c'est être d'autant plus inspiré, hein, d'autant plus inspiré et aller vers vraiment... comment dire, c'est même pas un développement de soi parce que le développement, il est fait déjà. C'est... être à la bonne place, en fait. C'est enfin trouver sa place, quoi. C'est arrivé au bout du tunnel, c'est arrivé au bout du chemin. Bon. J'ai eu cette carte, je vous la donne, mais pour moi, c'est juste un conseil à part. On me dit, il ne faut pas la mettre dans le tirage, il faut la mettre à côté. C'est pour certains. On vous dit de prendre du temps aussi avec vos animaux de compagnie ou avec des animaux qui pourraient être dans votre entourage parce qu'ils vont vous apporter de la réconfort, de la joie, pardon, et du... Je ne sais plus parler. De la joie et du réconfort, pardon. Donc ça, c'est pour certains. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, pour ceux qui ont déjà une certaine sensibilité, et un certain lien avec les animaux, qui ont des animaux de compagnie et tout, on vous dit d'en profiter de cet amour-là. Hein. Bon,
Et c'est ça, hein, avec cette dernière carte, la Va-3. Donc ça, c'est la carte de la perte, du vol, de la duperie, etc. Mais moi, j'entends renaissance, en fait, ici. Vous voyez? Parce que, oui, il y a la perte, mais la petite souris, là, elle s'échappe et elle va vers le soleil, vers le tournesol qui déploie ses pétales. Donc, pour moi, c'est la renaissance ici, en fait. Hein. C'est laisser derrière soi, justement, tout ce qui est négatif. Laisser sous terre toute la noirceur, les pertes, les blessures, tout ce qui est négatif, c'est de laisser sur terre, le laisser derrière soi et aller vers le soleil, aller vers le positif, aller vers l'inspiration. S'élever, hein, c'est clairement s'élever, hein. Et encore une autre carte qui a sauté. Et là, on est sur... Vous avez travaillé pour vous élever. Vous avez travaillé, vous avez réfléchi, vous avez fait un travail intérieur. Vous avez médité aussi, j'entends. Vous avez médité sur certains sujets, peut-être. En tout cas, il y a eu un gros travail. Que ce soit mental ou émotionnel, mais il y a eu un gros travail global intérieurement sur une façon de penser, sur une façon de faire qu'on pensait, voilà, qui était un peu ancré en nous aussi et qu'on a complètement remis en cause, en fait. On me dit presque qu'on a remis en cause tout ce qu'on pensait vouloir et tout ce qu'on pensait être et tout ce qu'on pensait devoir faire de notre vie et on a tout remis en cause. On a tout réfléchi, on a tout médité et maintenant on repart sur de nouvelles bases bien inspirantes. Hein. C'est beau. C'est très beau comme tirage. Avec quoi je vais finir? On me dit de finir avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre avec des visuels de Natasha Birds. Et j'adore cet oracle. Il est vraiment trop beau. Et j'adore cet artiste et j'adore cette autrice, si je puis dire. Âme jumelle. C'est beau. C'est beau. Là, alors pour certains, il va y avoir du coup... alors pas en ce mercredi, mais j'entends... ce mercredi va être une étape pour aller vers la rencontre de votre âme jumelle. Pour certains. Et pour d'autres, c'est juste l'expression de votre libération, en fait. Vous voyez, là, vous courez nu avec les pétales développés, les fleurs, la fleur grande ouverte. Vous courez nu à travers champs en regardant au loin les montagnes sombres. Donc, en fait, c'est vraiment, vous êtes libéré de toutes ces montagnes, de toutes ces épreuves difficiles qu'il a fallu passer, qu'il a fallu vaincre, qu'il a fallu, voilà. Et maintenant, vous courez vers la liberté au milieu du champ, au milieu des fleurs et j'entends en harmonie avec les autres et avec l'univers. Donc, que dire de plus? Vous étiez seul dans la noirceur et là, vous allez maintenant entouré de votre famille d'âmes, entouré peut-être de votre âme jumelle, accompagné de votre âme jumelle, et vous allez courir à travers champs en laissant derrière vous toutes les épreuves qui ont été difficiles et en étant maintenant en pleine communion avec vous, avec les autres et avec l'univers. Donc j'ai même envie de pleurer avec cette carte. Vraiment, elle est elle est beaucoup... Elle est elle est pleine d'émotions. Voilà, j'ai envie de pleurer. J'ai vraiment les larmes qui coulent. Donc cette carte est vraiment très belle. Bon, bah les amis, ça y est, c'est la libération. Sortez de votre trou noir et allez vers la lumière. C'est exactement ça qu'on essaye de vous dire là, ici, en ce jour, en ce mercredi 18 mai 2022. Sortez de votre trou noir, de votre terrier et allez vers la lumière. Bon, et ben j'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé, vous aura plu, vous aura parlé. Moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, à mettre en commentaire vos ressentis, vos retours. C'est toujours hyper important. Moi, j'ai vraiment
Je trouve ça très très important que vous me fassiez des retours en commentaire, ça m'aide à m'améliorer. Et n'hésitez pas, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque jour. Je vous dis à bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!